Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire 3 résumés de livres. Le premier s'intitule Les cœurs détruits, 445 pages d'Elizabeth Bowman. Ce livre retrace le ressenti d'une adolescente de 16 ans orpheline, Portia, recueillie par son demi-frère et sa femme à Londres en 1937. Cette jeune fille très sensible se sent moquée et indésirable dans sa famille et s'attache à un protégé de sa belle-sœur. Eddie, jeune séducteur, insouciant, en plus de l'histoire de cette jeune fille innocente, déçue dans son amour d'adolescent et qui va perdre ses illusions sur le monde qui l'entoure. Ce récit décrit la vie de la bourgeoisie londonienne à cette époque, sa rigidité et sa cruauté derrière ses faux semblants. Ce livre est très bien écrit mais est très lent sur le plan de l'action et prévisible jusqu'à son dénouement qui n'en est d'ailleurs pas un. Ce livre est le plus connu de l'auteur qui, après avoir connu les succès dans les années 20, est tombé dans l'oubli après-guerre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Les âmes féroces de Mary Wingetrace. Ce roman, qui a remporté le prix du roman Fnac 2024, est le deuxième de l'auteur Le Blizzard, qui avait été lauréat du prix des littéraires et du Prox Libre à nous. Totalement différent de son premier roman, il raconte l'enquête menée par une shérif sur la mort d'une jeune fille dans une petite bourgade rurale américaine en 2017. Ce livre est divisé en 4 chapitres écrits par 4 personnes différentes. La shérif, un professeur de français au passé trouble, Benjamin, la meilleure amie de sa victime, Amy, et Seth, le père de la victime. Chaque récit permet de progresser dans l'enquête en éclairant un aspect particulier de la vie des habitants ou proches de la victime. Au fur et à mesure de l'enquête, le lecteur découvre la vie avec leurs secrets des habitants de la ville et c'est l'occasion d'aborder plusieurs thèmes. Avec le shérif Lawrence, lesbienne, l'homophobie et le machisme, avec le professeur de français déchu, Benjamin le pédophile, les conséquences de l'emprise d'une mère à l'univers de la prison, avec Amy sont abordés les thèmes de la jalousie. Avec Seth l'antitéros, les classes sociales et les inégalités subséquentes. Ce roman est très bien écrit, à 4 voix, en 4 saisons, est très dense et créé par son huis clos une ambiance très sombre en révélant la part obscure ou féroce de l'âme de chacun des personnages. J'ai beaucoup aimé ce roman qui confirme le grand talent littéraire de Mary Wingetrace et j'ai hâte de lire son prochain récit. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Le prisonnier du rêve écarlate de André Makin. Il s'agit de l'histoire de la vie d'un jeune Français communiste né en 1918. Parti en URSS en 1939, il se rend compte des mensonges de la propagande communiste. Il est alors retenu en URSS pour avoir vu ce que l'accompagnateur russe voulait lui cacher. Il est alors emprisonné dans les camps du Goulag, puis se bat contre les Allemands dans l'armée stalinienne. Il connaît alors la cruauté de la guerre, où il a l'opportunité de prendre l'identité d'un Russe. Blessé en 1944, soupçonné de trahison, condamné à 8 ans de travaux forcés, puis participant à une émeute à la mort de Staline en 1953, enfin amnistié en 1957, il est exilé alors à l'extrême nord de l'URSS, à Tourok, aux environs de Pinega. Il y vit quelques années tranquilles aux côtés de Daria, retrouvant lentement la mémoire de son passé. Il parvient à revenir en France en 1967 et est pris en main par une journaliste, Julia. Ses réponses aux questions de Julia sur son histoire de prisonnier du rêve écarlate sont publiées en un livre qui le rend célèbre. Il fait partie alors du microcosme parisien avec Julia. Il connaît les agitations de mai 68, puis tous les excès liés à la permissivité qui en découlent. Il ne supporte plus l'hypocrisie de la société intellectuelle parisienne et pour l'avoir dénoncé, il est enfermé dans une clinique psychiatrique par ses anciens amis parisiens. Il parvient à échapper à l'aide d'un ami royaliste et à retourner en URSS en 1974. Il parvient à retourner à Tourok et à retrouver Daria. Il vit quelques années heureuses dans un milieu où l'entraide et la fraternité sont les règles jusqu'à la mort de Brejnev en 1982. Puis avec l'effondrement du communisme et la pestrosca se développe
le pouvoir de milliardaires mafieux. Leurs dérives parviennent jusqu'à Turok et font voler en éclats la vie de notre héros. Il se révolte contre leur excès et y laisse sa vie.